Dieu vous parle, il ne vous accuse pas. Quand vous sentez une voix qui vous accuse pour avoir quelque chose là, d'accord, il est vrai que dans nos erreurs, le diable, dans nos erreurs, il peut passer par nos erreurs pour nous accuser. Et quand vous distinguez, vous discernez la voix qui vous accuse là, ce n'est pas Dieu. Sachez que le diable a profité de la situation pour vous accuser. Et en même temps, vous devez rejeter ça d'abord. Le collectif des jeunes chrétiennes internationales organise la 4e édition de la retraite spirituelle dans la commune de Semekpoji. C'est l'école Saint-Nicolas de Djefa qui a abrité cette retraite spirituelle organisée par ces jeunes. Méditation, prière matinale, session d'enseignement, atelier et consécration pour meubler et cette retraite spirituelle. Le samedi 28 août 2021, apôtre Georges Ekharoum a donné un enseignement sur le thème « Comment écouter la voix de Dieu ». L'Esprit de Dieu d'abord, il parle où? Dans ton cœur. Quand Dieu veut parler, Dieu parle d'abord par ton esprit. Et quand on dit esprit ici, là, c'est petit e. Ce n'est pas grand esprit, pas E majuscule. Quand dans la Bible, il y a des versions, quand on dit esprit, petit e, on parle de ton cœur. Quand Dieu veut parler, Dieu parle dans ton cœur. Il passe par ton cœur. C'est pourquoi la Bible déclare que garde ton cœur plus que toute autre chose. Il dit c'est de là que viennent les sources de la vie. Le cœur, c'est le canal par lequel Dieu passe pour nous parler. C'est le tuyau même. C'est là que Dieu utilise. Quand il parle, il souffle dans ton cœur. Il te donne des idées. Il t'inspire. C'est dans ton cœur que Dieu parle. C'est pourquoi vous allez voir que la guerre aujourd'hui, comme les chrétiens, n'est pas la guerre de la sorcellerie, non. La guerre à l'homme par là, c'est la guerre contre ton cœur. Quand tu lis les médias, tu lis beaucoup de choses là. Toutes les attaques là, c'est comme le cœur. Et une fois que le cœur est exposé dans la jeunesse à des choses qui ne sont pas crédibles, tu vas voir que cette personne-là aura du mal dans la foi à grandir, à écouter Dieu lui-même. Gloire à Dieu. Donc quand Dieu vous parle, il ne vous accuse pas. Quand vous sentez une voix qui vous accuse pour avoir quelque chose là, d'accord, il est vrai que dans nos erreurs, le diable, il peut passer par nos erreurs pour nous accuser. Et quand vous distinguez, vous discernez la voix qui vous accuse là, ce n'est pas Dieu. Sachez que le diable a profité de la situation pour vous accuser. Et en même temps, vous devez rejeter ça d'abord. Number one. Il a donné également le fondement de notre écoute par la voix du Seigneur Jésus-Christ. Et Dieu peut vous parler en vous donnant une instruction. Il parle. Et quand l'instruction vient, tu vois que l'instruction répond vraiment par rapport à ce que tu vis, ce que tu traverses. Tout ce que vous vivez dans la vie là, laissez le Seigneur vous parler dans chaque situation. Ne vous précipitez pas. Ne faites pas comme si... Ne vivez pas comme les mondains. Vous savez ça, les mondains, hein? Il dit quelque chose là, c'est pas ça. Dans chaque étape là, demandez à Dieu qu'est-ce que je dois faire. Je dois faire, qu'est-ce que je dois faire. Je dois poser quel pas. Et quand vous faites ça là, Dieu il vous parle automatiquement à chaque instant. Il vous donne sa parole, il vous donne sa sagesse et vous avancez. Gloire à Dieu. L'intimité avec le Seigneur, c'est ça qui va ouvrir la porte là à next level, à ce que tu vas faire. Quand c'est bien discerné, quand c'est bien bâti là, le reste devient facile. Donc, le socle, le fondement de l'écoute de la parole de Dieu, de la voix de Dieu, est basé sur votre intimité avec le Saint-Esprit. Amen. Parce que c'est ce que Dieu vous a appelé à faire. En fait, vous êtes appelé, on n'est pas appelé d'abord au ministère. Non, non, non. Au départ, ce n'est pas à cause du ministère que Dieu nous a appelé. Dieu nous a appelés pour être en relation avec lui. Il faut comprendre d'abord ça. Le ministère est venu après. Quand tu viens dans la foi là, la première chose qui est pour Dieu là, c'est pas que tu commences à servir. Hein. Non, non, non. C'est que tu développes la relation avec lui. C'est que tu développes l'intimité avec le Seigneur. C'est que tu arrives à le connaître davantage. C'est que tu développes la relation entre père et fils. D'abord, lorsque cela est bien bâti là, ensuite vient la paix. Saint-Esprit, c'est quoi? Ce n'est pas la prière. C'est la connaissance de la parole de Dieu. Après l'enseignement, quelques questions des participants ont trouvé leur réponse par apôtre Georges Ekharoum. Oui. Est-ce que Dieu peut parler par la nature? Si oui, donnez-nous un exemple. Tu sais, la nature pour parler aux enfants de Dieu, mais à un niveau différent, à un enfant de Dieu qui n'est pas trop mûr. Dieu, il utilise ça, mais ce n'est pas tout le monde qui utilise, mais la nature, il peut l'utiliser. Ça dépend de la relation que tu as avec lui. Je prends l'exemple de la Bible, et comment on appelle le gars là? Il a utilisé l'animal pour parler à quelqu'un, non? Balak. Quelqu'un est allé maudire les enfants de Dieu. Hein?
Mais toi, tu sais qu'un enfant de Dieu, là, on ne peut pas le maudire. Toi, tu sais ça. Mais comme dans ces fétiches-là, il est un grand sorcier là, il dit, je vais faire ça. Et on dit, Dieu existe, hein? Il dit, Dieu n'existe pas. Donc, Dieu a oublié d'utiliser l'âne pour lui parler. Il a tapé l'âne là. L'âne aussi est fatigué, dit, monsieur, moi je ne m'en fais plus. Enfin, je m'arrête ici, quoi. Parce que ta mission, c'est une mission impossible. Et c'est là qu'il a compris que Dieu a oublié d'utiliser l'âne. Est-ce qu'au départ, Dieu devait utiliser l'âne pour lui parler? Non. C'est parce que c'est quelqu'un qui est, il n'est pas mûr, c'est quelqu'un qui n'a pas une connaissance de Dieu. Donc, Dieu utilise la nature pour parler aux enfants de Dieu. Nous allons tendre notre micro à l'apôtre Georges Eraroun. Alors, nous sommes dans le collectif des jeunes chrétiens interdénominationnels et qui organise un réveil pour la jeunesse chrétienne. Et le thème débattu, c'est écouter la voix de Dieu. Parce que nous avons compris qu'aujourd'hui, beaucoup de gens savent louer le Seigneur, beaucoup de gens savent adorer Dieu, beaucoup de gens savent prier, mais la plupart ne savent pas comment écouter la voix de Dieu. Alors que l'une des choses primordiales pour lesquelles Dieu nous a appelés, ce n'est pas d'abord de le servir au premier plan, c'est d'abord de développer une relation avec lui. Et cette relation est liée à l'écoute de sa voix. Donc nous comptons vivement sur le Saint-Esprit afin qu'il équipe cette jeunesse à écouter la voix de Dieu. Une jeunesse qui n'écoute pas la voix de Dieu, c'est une jeunesse qui est dans le déclin. Et nous avons développé les sous-thèmes, comment écouter sa voix, comment discerner sa voix et quel est le fondamental de l'écoute de sa voix. Voilà les trois sous-thèmes que nous avons développés sous le grand thème. Et quelques participants à cette retraite spirituelle édition 2021. Oui. Ici, c'est Noël Anango. Je suis membre du staff du groupe CICI, qui est le collectif des jeunes chrétiens interdénominationnels. C'est-à-dire c'est un ensemble de jeunes chrétiens qui forment ce groupe. Et chaque année, nous organisons plusieurs activités, dont celle-ci qui est la retraite spirituelle. Donc ça nous permet de nous éloigner de nos localités, de nos églises, de nos activités et de nous enfermer pour quelques jours en présence de Dieu, prier et recevoir des enseignements. Moi c'est Hondia Eli, je suis participant de ce mouvement aussi. Le thème de ce soir nous a beaucoup bénis et ça nous a fait comprendre que Dieu parle à tout temps et ce que Dieu nous veut à travers son œuvre salvatrice à la croix par Christ, c'est que nous ayons une relation avec lui et que nous parlons avec lui en tout temps. Donc c'est le premier but pour lequel Dieu nous a sauvés, donc que nous ayons une relation avec lui et que nous soyons une famille avec lui. Donc Dieu parle et en tout temps, si nous l'écoutons, son plan va s'accomplir sur nos vies. Moi, on m'appelle Souvo Hubert. Donc après avoir écouté, la résolution que moi je prends, c'est d'abord d'aller revoir ma relation avec Dieu. Parce que c'est ça qui est le primordial. De faire une autre évaluation et de revoir ma relation, ma communion avec le Saint-Esprit. Et grâce à ça, pour discuter avec Dieu, pour entendre Dieu, pour pouvoir écouter de Dieu, ça c'est très facile.